La famille, c'est un grand honneur et un grand privilège de vous présenter la saison 2 d'Asphalt Garage. Et oui, et la fin de cet Audi à tonton de malheur que j'ai enfin réussi à remettre sur pied. Alors je vous balance le générique et on fait le débriefing après. La famille, je suis très heureux de vous retrouver en ce mois de septembre pour la saison 2 d'Asphalt Garage. J'ai pris mes petites vacances, bah oui, comme tout le monde, hein, donc je me suis un petit peu reposé, puis j'ai réfléchi, et puis je m'étais dit qu'est-ce que je ferais pour la saison 2, hein, qu'est-ce que je pourrais apporter d'intéressant à mes jeunes visiteurs de ma chaîne YouTube et à mes chers abonnés, dont vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux. Je bégaye, ça y est, ça commence, c'est la saison 2, c'est pas grave, tout va bien. Bref, si vous avez des idées, si vous avez, je sais pas moi, une petite lumière instantanée qui vous vient en ayant une excellente idée, vous avez le droit de la lâcher en post et peut-être que je la mettrai en application. Voilà, si vous voulez apprendre des choses que personne ne présente sur YouTube et dont je n'ai pas eu l'idée, bah, balance un petit post et puis je tâcherai de sélectionner et de faire les idées des autres. Parce que oui, il faut savoir écouter les autres parfois. Eh oui, c'est très important. Alors, bilan de la saison 1 d'Asphalt Garage. Petit bilan rapide. Vous vous souvenez, on a fait une Clio, on a fait 2 Clio, on a fait une Twingo, on a fait le Kangoo Foo, on a Twingoot, la Twingoot, le Kangoo Foo. On a fait cette foutue Audi à tonton pour laquelle j'avais prévu 5 à 6 jours de travail. Et on s'est retrouvé avec 13 ou 14 épisodes, je ne sais plus. J'en ai tellement fait qu'elle me sort par les trous de nez, cette Audi à tonton. Donc voilà, bilan de la saison 1, j'ai eu beaucoup de dépenses, mais j'ai eu quand même très peu de gains au niveau financier. Voilà, je me suis beaucoup amusé avec l'Audi à tonton, on a refait la boîte, machin. Bon, j'ai dépensé des sous, j'ai pas trop regardé à la dépense, et patali et patala. Mais pour la saison 2, il faut que je rattrape le coup, la famille. Et oui, pour la saison 2, ça va être bénéfice à mort. Donc moi, j'ai eu l'idée de vous proposer un contenu de la saison 2
plutôt basé sur l'achat-vente automobile. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Et oui, toujours les commentaires, très important les commentaires. Voilà. J'essaye au maximum de vous répondre, la famille, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des petits messages de soutien. Donc, pour ceux à qui je n'ai pas eu le temps de répondre, un grand merci à vous. Ça me fait très plaisir d'avoir toujours de plus en plus de petits messages sympas, des petits mots gentils, affectueux. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, merci à tout le monde, la famille. J'espère qu'on continuera cette aventure ensemble encore pendant longtemps. En tout cas, c'est pas terminé aujourd'hui, puisque les futurs projets sont là. Et oui. Alors, futurs projets, c'est quoi? Achat-vente automobile, comme je viens de le dire. Donc, je vais vous montrer 98%, parce qu'il y a quand même 2% qui vont rester secret d'entreprise. Voilà, mes petites méthodes pour sélectionner des véhicules qui vont me faire gagner de l'argent. Je vais vous montrer un petit peu tout ça en images. Hein, à travers mes vidéos, on va ensemble sélectionner, par exemple, sur les sites comme Le Bon Coin, La Centrale, enfin tout ce qui est site de vente automobile, on va ensemble sélectionner des véhicules à petit prix, pour lesquels j'ai un minimum de travail à faire et avec lequel je peux obtenir un maximum de gains. Alors, pendant ces vacances, enfin entre ces deux saisons, j'ai déjà acquis un véhicule qui est sûr, j'attends un deuxième. Donc le premier, c'est un petit Kangoo 2, 132 000 km, que j'ai acquis pour la somme de 1 600 € et sur lequel il n'y a quasiment rien à faire. Il y a un petit peu de traitement carrosserie parce qu'il est tout mat, il est moche, donc il faut que je lui fasse un bon coup de polish. Et oui, encore le polish, un truc que je ne sais pas trop faire, mais il va falloir que je me démerde, il va falloir que ça brille et que ce soit beau. Voilà, un petit entretien, des choses comme ça, éventuellement aussi les pneus, les freins à voir, voilà. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Et ça va être un véhicule bénéf. Voilà, il faut que je me rattrape un petit peu sur l'Audi à tonton, parce que l'Audi à tonton, j'ai fait que dépenser des sous. J'ai été obligé de la terminer malgré ma bonne volonté, parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je vais abandonner, c'est pas la peine. 3000 balles dans le jus, 3500 balles dans le jus, 4000 balles dans le jus, puis après je me suis dit bon, bah, il faut que je la termine. Je viens de mettre 4000 balles dedans, il faut que je la termine. Donc un convertisseur de couple, un injecteur pilote et machin. Et je me suis retrouvé avec une facture d'achat de pièces à 4000 €, plus 1000 € d'achat de voiture. Bah, on est autour des 5000 €, bah, voilà. Tu vois. Donc je me suis dit, bah, cette Audi à tonton, je vais la garder. Oui, je vais me faire plaisir, je vais la garder, il y a un attelage neuf, je vais pouvoir tracter, machin et tout. Et puis, il y a un gentil abonné qui est venu me voir directement. Salut Seb, je te suis sur YouTube, j'habite pas très loin, je sais que tu es garagiste ici, patali, patala, nanana. Moi, ta Audi, je la veux. Bah, j'ai dit, écoute, tu veux la Audi, bah, avec plaisir, hein, pas de souci, mais il m'en faut 5000 €, parce que c'est l'argent que j'ai mis dedans. Donc si tu veux, tu m'en donnes 5000 €, je m'assois sur la main d'œuvre, et puis tu repars avec une caisse qui roule à merveille, ou alors je la garde. Et donc il m'a dit 5000 € vendus. Donc c'est une affaire qui roule. Je lui dis, bah, elle est à toi. Donc là, j'ai plus que le contrôle technique à lui passer. Donc je vais lui passer son contrôle technique, et puis ensuite ça va être la livraison de l'Audi à tonton. Je ne la garderai pas, c'est décidé. Non, cet hiver, je vais faire de l'achat-vente à fond. On va le faire ensemble, en vidéo, la famille. Ça va être bénéfice à fond. Je vais me coller à la vente automobile pour faire du bénéf. Alors si j'ai le temps, si c'est possible, on essaiera de faire une importation suisse. Comme ça, je vous montrerai tous les papiers à faire, parce qu'en Suisse, il y a quand même des bonnes affaires. Je vous ferai aussi peut-être une importation d'Allemagne. Bon, ça c'est du vu et revu sur YouTube, mais pourquoi pas. Voilà. Mais là, dans un premier temps, je veux me faire au moins 5 ou 6 voitures rapido. C'est-à-dire acheter, entretien, nettoyage, contrôle technique, révision complète, tac, à vendre, 1000, 2000 € de bénéfice sur la bagnole, paf, paf. Là, il faut que je rentre des thunes à fond pour vous proposer de meilleurs projets pour la suite. Alors maintenant que vous savez tout, la famille, on passe au petit jeu. Au petit jeu pour fêter le début de la saison 2, la famille. Et oui. Alors, je vous ai prévu un joli petit cadeau en 3 exemplaires. Donc, vous ne serez que 3 à pouvoir gagner ce petit cadeau offert gracieusement et envoyé chez vous à domicile pour 0 €. Et Parasol Garage, la valise de diagnostic Mucar. Je la mets en jeu. C'est pas beau ça? Hein? C'est pas beau ça? C'est pas beau ça?
Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Un petit like, tu partages ma chaîne, tu laisses un petit commentaire pour dire, bah voilà, moi je veux jouer. Tac. Donc je ferai comme j'ai l'habitude de faire, des petits papiers dans une bassine, et puis j'irai chercher une petite main innocente qui sélectionnera qui a gagné ça, pour pas qu'on me dise après, ouais, tu privilégies un tel, et puis l'autre il passe avant. Non, non, je ferai un jeu du pur hasard, 100% gratuit, la famille. Il te suffit d'être abonné, de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire, et tu as le droit de jouer, et tu auras le résultat pour mon anniversaire à la prochaine vidéo du mois de septembre. Le 10, je pense qu'il y aura la vidéo du 17. Et puis après, bah, ça va être mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est un lundi 26. Donc on va dire que pour le samedi 24, tu auras la réponse à ce jeu. Le samedi 24 septembre 2022. C'est pas la peine de jouer après cette date parce qu'il n'y aura plus. Et non. Voilà, alors avec cette petite valise de diagnostic, tu peux faire donc tous les diagnostics au BD. Look Up, alors là je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être peut-être une bonne vision d'ensemble. Elle est en français, en anglais, en portugais, voilà, tu peux la mettre dans n'importe quelle langue. Tu peux lire les DTC, les freeze data, tu peux faire les diagnostics en temps réel, donc tu fais tourner ton moteur, tu peux savoir si tes sondes lambda fonctionnent, tu peux savoir si tes injecteurs fonctionnent, tu peux savoir si plein de choses. Voilà, c'est une petite valise qui n'est pas ultra complète, mais pour un petit particulier qui bricole lui-même, c'est une excellente affaire, surtout que c'est gratuit. Ben oui, quand c'est gratuit, c'est que c'est bon. Alors, la suite. Bon la famille, comme tu peux le constater, il commence à pleuvoir. Je vais virer mes lunettes et je vais en profiter. On va baisser la ventile. Hein. Je vais en profiter pour vous faire découvrir la vie à bord de cette Audi à tonton merveilleuse qui roule à merveille désormais. Alors allons faire un tour et puis je vais vous donner mon petit rendu. Alors déjà le premier rendu que je peux te dire c'est que on est royal au bar. On est installé comme jamais. Tu vois, c'est pas des sièges auto, c'est des canapés auto. Donc siège semi-baquet, cuir, avec réglage lombaire s'il te plaît. Donc dedans on est super bien. Ensuite, on a une bonne assise, on est bien en face du volant. Le volant tu peux le régler en profondeur, en hauteur, etc. Donc c'est une Audi. Donc tu peux vraiment t'installer à ta position adéquate pour pouvoir rouler en toute merveillosité, si tu vois ce que je veux dire. N'est-ce pas? Puis ensuite, bah, tu profites pleinement du quattro permanent. Donc comme tu as pu le voir dans le petit clip que je t'ai mis au début, ça grimpe des côtes de bâtard. Tu vois? Et puis le tout agrémenté par une boîte automatique désormais très très souple et qui passe les rapports à merveille. Alors on va faire un petit tour dans cette Audi à tonton, c'est parti. Alors je vous avais amené dans un petit lieu montagnard en altitude, mais malheureusement le mauvais temps s'invite avec nous pour ce tournage. Et donc bah, vous ne profiterez pas d'une magnifique vue ensoleillée et du paradis du Mont Blanc, puisque j'habite au pied du Mont Blanc, et oui. Et du coup, tant pis, c'est pas grave, vous allez profiter de la vue de cette belle Audi. Et puis, je vais aller manger un petit morceau parce que moi j'ai faim, il est déjà 12h30. Donc là, vu que j'ai du client cet après-midi, il faut que je me dépêche. Ça va être... Aujourd'hui, je vais me faire sushi, tiens. Un bon petit sushi, là. Ça va être bon. J'adore ça, moi, les sushis. C'est régime et c'est fit. C'est pas fat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais, je raconte que de la merde. Bon, bref. Alors, cette Audi, bah écoute, elle roule à merveille. Hein. Je vais pas te chier une pendule pendant 3 heures, hein, tu m'as compris. Bon. C'est magnifique, c'est beau, c'est bien, on est à la montagne, voilà, c'est bon, c'est présenté. Allez, la suite. Bon, la famille, on est de retour au garage, dites donc. Bah ouais, il fait pas beau, ça fait chier. J'avais prévu un beau petit parcours avec la Audi, tout ça, mais bon. Tant pis, on va écourter un petit peu la chose. Et puis, on va faire le point un petit peu sur les travaux que je vous ai pas montrés en vidéo, la famille. Et oui, j'ai fini par réparer le calculateur de la boîte. Donc, tu as vu, la saison 1 s'était arrêtée avec la grosse galère du calculateur de boîte.
Donc j'ai reçu mon fameux calculateur d'Espagne. Il est arrivé pendant mes vacances. Donc quand je suis revenu de vacances, je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. En parfait état. Donc merci les Caisses Espagnoles pour ce magnifique calculateur à 300 € qui a fonctionné direct. Donc sachez une chose, c'est que si vous bricolez sur Audi, sur le même modèle d'Audi que moi, eh ben tu n'as pas besoin de reprogrammer ton calculateur à la boîte à partir du moment où tu as exactement les mêmes références inscrites dessus. Donc tu vois, mon vieux calculateur, il avait une référence, je te l'ai montré dans l'ancienne vidéo, etc. Et donc j'ai commandé exactement le même calculateur avec exactement les mêmes références, donc son frère jumeau si tu veux. Et je l'ai branché, j'ai dû faire quand même un reset de tous les défauts moteur, boîte, etc. Donc je l'ai connecté. J'ai branché ma valise ensuite de diagnostic à la voiture. J'ai fait un quick erase, donc un effacement total de tous les défauts. Et là, pouf, merveilleux. Tout est revenu dans l'ordre. La voiture, clac, clac, la première s'est engagée, deuxième, troisième, quatrième, pouf, pouf. Impeccable. Et j'étais très ravi parce que ça a été une réparation très très simple. Donc je te l'ai pas filmé parce qu'il fallait vraiment que j'avance sur cette Audi, il fallait vraiment que je la termine. J'étais vraiment à la bourre, donc pardon pour ça, mais bon voilà, tu as l'explication, puis franchement c'est pas compliqué. Tu branches, tu remets à zéro avec ta valise, et puis ça repart direct, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 4, bordel. Hein? Alors passons à autre chose, et je te présente un des tout premiers projets de la saison 2 d'Asphalt Garage. Un petit Kangoo, tu vois, c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, à 1600 €, qui a déjà, tu vois, je ne l'avais pas vu quand je l'ai acheté, je n'avais même pas fait gaffe, mais il a 4 pneus hiver Michelin. Donc déjà là, t'en as pour 400 ou 500 balles de pneus. Et puis bon, après, voilà, comme je te l'ai dit, la carrosserie est pas magnifique. Elle est un peu mate, elle est un peu sale, donc il va falloir faire un bon coup de nettoyage. Il va falloir que je rattrape un petit peu cette petite rayure qui à la base était vraiment 3 fois rien, et puis le mec il a pas reprotégé, donc ça a fini par rouiller. Et puis donc voilà, bon bah il y a un peu de nettoyage à faire, tu vois, c'est un 2 places, c'est le Kangoo châssis court. Donc tu vois, le mec il m'a carrément mis une tôle de protection qui était déjà dedans quand il l'a acheté, donc moi je vais la remettre pour la vente. Et puis il m'a mis encore 4 pneus été qui ont l'air d'être propres, faudra que je les regarde de plus près, mais voilà. Et puis bon, bah voilà, hein, c'est un peu le bordel, c'est un petit peu sale, tu vois, là, il y en a qui ont marché avec les pieds, bon. Il y a un petit peu de nettoyage, et puis surtout, ce qui est beau, la famille, hein, 136 000 km, alors, ah, puis il y a des coques de clés à installer aussi, parce que là, c'est pas beau, hein. Ah, c'est pas beau. Voilà, et puis j'attends aussi encore une petite Ford Fiesta de 2011, je crois, si je dis pas de bêtises, pour laquelle j'ai aussi un petit peu de boulot à faire. Et puis, j'espère que ça sera une bonne affaire. Voilà, elle a 200 000 km, mais je la paye autour des 1000 €. Il y a un petit peu de carrosserie à faire. Donc là, je vais aller voir mon ami Sylvestre, carrossier à Argentière, à côté de Chamonix, qui va me faire ça beau propre. Parce que lui, il sait vraiment mieux faire que moi, c'est sûr et certain. Il n'y a même pas besoin d'avoir débat sur ce sujet. Voilà, et puis bah, ensuite on ira, une fois que j'aurai retapé un peu ces deux bagnoles, on ira ensemble, on fera la route, on ira chercher une voiture ensemble, et j'essaierai de négocier avec le vendeur pour pouvoir filmer la séquence achat-vente de la voiture. Voilà, et j'espère que je pourrai vous montrer un petit peu en détail les questions que je pose, là où je regarde, pour bien choisir mon véhicule. Voilà, tous ces détails-là, c'est très important parce que la plupart du temps, les gens qui n'y connaissent rien, quand ils vont acheter une voiture, la première chose qu'ils regardent, c'est les kilomètres, et la deuxième, c'est dans quel état est la carrosserie. Parce que tu sais, le fait d'avoir une voiture avec une carrosserie impeccable, c'est signe de qualité. Tu sais, parce que les gens, ils y connaissent rien, ils savent pas regarder la mécanique, ils savent pas quelle pièce, machin, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils regardent peut-être l'avis du vendeur sur Internet. C'est à Google, tu peux avoir des avis. Donc, si tu vois que le mec qui te vend des voitures, il a que des 1 étoile, donc c'est pas la peine de se pointer chez lui. Voilà, par contre, s'il est bien noté, ça, c'est déjà un bon signe, mais ça ne veut pas dire forcément que tu vas acheter une bonne voiture. Voilà, parce que ça peut arriver de tomber sur le mauvais cheval. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, je te le garantis. Hein. Voilà, et donc, ce qui est très important, c'est tous ces petits détails-là, je vais vous les apprendre, la famille. Je vais vous les montrer en vidéo. Donc, bien sûr, il faut que vous restiez connectés à Asphalt Garage et puis que vous continuez à suivre toutes mes vidéos. Voilà, c'est très important. Et puis, la suite, encore, oui. Alors la suite, c'est quoi, mon gars? La suite, c'est que j'ai aussi un autre truc à te dire.
c'est que je suis en train de créer un petit commerce en ligne sur Shopify afin de pouvoir vendre des t-shirts, des casquettes, voilà, des petits sweats, des petits trucs Asphalt Garage, afin de pouvoir rentrer un petit peu de pépettes, parce que oui, tu vois, moi, les pépettes, elles tombent pas du ciel, je suis obligé de travailler, et je travaille dur, je te rassure, je travaille très très dur. Mais si je veux rentabiliser un petit peu ma chaîne YouTube, j'ai pas vraiment le choix. Voilà, alors je suis en train, en partenariat avec Fractal, avec mon ami Mika de Fractal et sa chérie, on va essayer de monter un partenariat pour que je puisse vendre des vêtements Fractal avec le logo Asphalt Garage sur Shopify, donc sur un petit magasin en ligne que je vais créer, que je suis en train de créer d'ailleurs. Mais pour ça, il faut développer la gamme de vêtements, il faut que je termine de construire le site. Voilà, il y a encore plein de choses à faire et je suis tout seul pour tout faire, donc c'est lent. C'est lent. Donc je suis désolé, c'est petit à petit. Donc je pense que courant de la saison 2, c'est un projet qui va certainement aboutir. La petite boutique en ligne, Asphalt Garage. Et puis voilà. Donc projet de saison 2, gagner des sous, monter une boutique en ligne, Asphalt Garage. Parce que bon, comme tu le sais, hein, et puis moi je regarde aussi les autres youtubeurs. Donc Farine Le Bellé l'a fait, GLB l'a fait, je crois que même GMK, ils vendent des casquettes, machin, etc. Ils vendent même des montres à l'effigie GMK, je crois bien. Il me semble que j'ai vu ça sur internet une fois. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu le passage obligatoire si je veux pouvoir perdurer sur YouTube et quand même pouvoir rentabiliser un petit peu ma chaîne. Donc j'ai qu'une chose à te dire, va acheter putain, va acheter. Et puis je sais aussi que ça fera plaisir à la famille, hein, de porter mon t-shirt Asphalt Garage par exemple, d'avoir le style et la classe. Bah dis donc. Ah ouais, et puis j'oubliais, dites donc, sur le Kangoo Foo là, j'ai de nouveau ces 2001 de la boîte de vitesse. Tu te rappelles les 2001 que j'avais changé là, dans les vidéos du Kangoo Foo? Eh ben, ça refuit. Donc, merci François de Garage et Bagnole et Rock'n'Roll et Hardcore et Hard Rock et tout ça, de m'avoir proposé les 2001 à 50 balles qui marchent pas mieux que les 2001 à 13 € sur Autodoc. Oui, parce que je les refais 3 fois ces putains de 2001 en me disant bon, je vais changer de marque à chaque fois. Alors au début, j'ai mis du Febi. Puis après, j'ai mis j'ai mis celui de François, Bagnole et Rock'n'Roll. Là, il m'a dit, ouais, alors prends celui à 50 balles. Il paraît que c'est les meilleurs, ça fuit pas. Donc, flac, je l'ai fait aux petits oignons, bien comme il faut, tac, tac. Et puis, ça a tenu un mois et demi. Puis après, ça a commencé à faire du petit goutte à goutte. Puis là, maintenant, c'est la flaque à tonton, là. Tu vois? Donc, là, j'ai fini par acheter le vrai kit bag de chez Renault. Donc là, je suis vraiment allé chez Renault. J'ai acheté la bague originale d'étanchéité, où il y a le sélecteur de boîte avec les bagues acier là qui vont, c'est les guides. Voilà, donc tu vois, j'ai payé avec la remise professionnelle, j'ai payé 30 balles. Donc moins cher que les 2001 de merde qu'avait proposé François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll sur sa chaîne avec la Twingo. Et bon, mais voilà, mais le seul problème, c'est que pour y changer ça en original, il faut tomber la boîte et il faut ouvrir la boîte. Oh, pourquoi je suis devenu mécanicien, mais pourquoi? Donc voilà, ça ce sera un petit peu de mécanique à faire ensemble sur ma chaîne, parce que bon, je vais pas faire que de l'achat-vente pendant toute la saison 2, la famille. Il y aura quand même un petit peu de mécanique, voilà. Mais ce sera pas comme la saison 1. La saison 1, c'était vraiment, on était à fond dans la mécanique. Là, je vais vous montrer un petit peu une autre facette d'un garagiste sur l'achat-vente automobile. Voilà. Alors, tous les garagistes ne font pas d'achat-vente. Voilà, mais de temps en temps, ça met un peu de beurre dans les épinards. Tu rentres 4-5 bagnoles, tu les prépares, tu les revends. Pouf, au bout de 4-5 bagnoles, si tout s'est bien passé, parce que c'est pas toujours le cas, hein, faut dire ce qui est, faut dire la vérité. Et si tout s'est bien passé,
En général, tu fais en moyenne un bénéfice de 1000 € par voiture. Donc, une fois que tu as déduit les charges, les taxes, les pièces, le contrôle technique, le machin, le bazar. Voilà, bon, bah, si tu arrives à faire 1000 balles de bénéfice sur une voiture, c'est beau. Tu vois, c'est beau. Alors après, c'est toujours pareil. Ça dépend aussi combien de temps tu y passes. Parce que si tu y passes 120 heures, comme l'a dit à Tonton, pour gagner 1000 balles de bénéfice, c'est sûr que ça vaut pas la peine. Voilà, là, le dit à Tonton, je me suis fait un peu avoir. Il y avait énormément de choses en panne. Et puis, bah, au fur et à mesure d'avancer, je dépensais des sous. Puis, au fur et à mesure de dépenser des sous, bah, je pouvais plus faire marche arrière. Donc, ça m'a servi un petit peu de leçon, cet Audi, tu vois. Alors, voilà, ce qui est fait est fait. J'ai fermé le clapet, d'ailleurs, à certaines personnes qui étaient mauvaise langue en disant « Ouais, tu sais faire que des 4 cylindres, machin et tout ça. » Bon, bah, voilà, gros. Tu peux changer de chaîne, maintenant. T'as vu? J'ai réparé un V6 TDI Quattro avec une boîte en panne, un calculateur mort, une grosse distribution à faire. Un problème d'injecteur pilote, des voyants en mode sapin de Noël sur tout le tableau de bord. Puis bah, aujourd'hui, ça roule. Alors, toi qui es mauvaise langue et qui est en train de regarder ma vidéo, salut et à jamais. Sinon, on va aussi apprendre à souder au TIG. Eh oui. Comme je t'en avais parlé dans une précédente vidéo, je souhaite aussi apprendre à souder au TIG afin de pouvoir faire... à l'avenir, moi-même, mes échappements sur mesure, ou même souder tout simplement, faire de la préparation, et tout ce qui est construction métallique, etc. Voilà, je voudrais apprendre à me servir d'un TIG. Et je m'étais dit que plutôt que d'apprendre tout seul dans mon coin comme un con, autant apprendre avec vous, et de vous montrer en vidéo quelle méthode j'utilise pour apprendre à souder le TIG. Voilà, donc ça aussi, ça fera partie certainement d'une ou deux vidéos pendant la saison 2. Voilà, un petit peu de pratique, ça fait pas de mal et ça maintient en forme. Oui. Et puis bien sûr, j'ai toujours le partenariat avec Fractal. Alors Fractal, c'est quoi? Bah, c'est la mode, c'est sportswear, c'est la mode urbaine, c'est le style. Casquette, t-shirt, polo, survêt, tu peux même avoir des mugs, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux même faire du sur-mesure. Voilà, tu peux appeler Fractal. Allô Fractal, je voudrais un t-shirt personnalisé ou j'en voudrais même 10 000. Ils seront tout contents de te les faire, mon gars. Et oui, parce qu'ils ont la machine à broder, donc ils te font de la broderie sur mesure, du flocage sur mesure. Tu as plein de styles, plein de coloris, donc voilà, c'est pas mal. Donc moi, je t'invite à aller visiter fractal.fr. Et puis, ce qui est beau dans tout ça, c'est que si tu commandes sur leur site avec le code promo Asphalt20, bah, tu as 20% sur toute la boutique en ligne. Et puis, même si tu y vas sur place, tu dis, ouais, je viens de la part d'Asphalt Garage, je suis sûr qu'il te fera 20%, frérot. Il y a moyen. Il y a moyen. Alors, va visiter, n'hésite pas. Et puis, n'hésite pas aussi à te faire plaisir, acheter un petit survêt. Tu vois, il y a déjà 2-3 abonnés qui m'ont envoyé des messages pour me dire, ouais, Seb, j'ai commandé sur fractal.fr, trop bien, bonne cam, machin, tout ça. Bon, bah, c'est bien. Je suis très content. Voilà. Oui, puis j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, la famille. Oui, je n'ai pas le choix. C'est que désormais, vous aurez une vidéo toutes les 2 semaines et non toutes les semaines. Parce que j'arrive plus à suivre. Franchement, j'arrive plus à suivre et en plus de ça, j'aimerais un petit peu m'améliorer sur les montages des vidéos. Comme là, tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu des clients, machin, je cours dans tous les sens. Donc, ce montage-là, il sera pas exceptionnel. Mais à l'avenir, j'aimerais vraiment me focaliser sur des bons montages de bonne qualité, avec des petits bruitages, avec des petits effets, avec des petits ceci, cela. Et pour ce faire, il faut que j'arrête de courir à fond. Il faut que j'arrête de travailler de la nuit à la nuit, que je termine mes montages à 2 h du matin pour me relever à 8 h pour aller au boulot, machin. C'est plus possible. Je suis épuisé. Donc, tu vois, j'ai une entreprise à faire tourner, j'ai ma petite chaîne YouTube à gérer, je suis en train de faire Shopify, je dois apprendre à souder, je dois gérer... J'en ai trop, frérot. Donc, désormais, vous aurez un petit peu moins de contenu sur ma chaîne. Donc, ce sera régulier, hein, ce sera toutes les 2 semaines, il y aura une vidéo. Voilà, de temps en temps, entre deux, peut-être entre deux vidéos, 2 séquences, il y aura 1 ou 2 petits shorts ou peut-être un petit post sur l'onglet communauté. Voilà, où il y aura des petites nouvelles ou des petites vidéos vite fait.
mais de temps en temps, voilà. Sinon, à partir de ce jour, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines, afin de vous proposer quelque chose de plus qualitatif et de moins quantitatif, si je peux me permettre l'expression et si tu comprends ma façon de voir les choses. Voilà, alors à ce sujet, n'hésite pas à laisser un post, à laisser un commentaire, pardon, pas un post, les posts c'est moi qui les mets, mais un commentaire. N'hésite pas à commenter ce que je viens de te dire et si tu es vraiment déçu, bah, dis-le. Si tu comprends ma façon de gérer la situation, dis-le aussi. Voilà, parce que je voudrais pas que vous soyez tous déçus à dire « Oh putain, il fait qu'une vidéo toutes les 2 semaines, ça y est, il se ramollit de la tête. » Voilà, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, tu m'as compris. Donc la famille, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a fait le point qui devait se faire pour la saison 2 d'Asphalt Garage. Voilà, donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker mes vidéos. En tout cas, c'est le cas actuellement. Plus ça va et plus ça grimpe dans les vues et puis dans les abonnements. Donc ça c'est beau, c'est bien, c'est cool. Tu vois, donc la famille, moi, je vais continuer à vous fournir quelque chose de beau au maximum. Et vous, eh ben, j'espère que vous vous engagez à partager ma chaîne et à parler de moi autour de vos amis qui aiment la mécanique et le monde de l'automobile. Voilà, et puis j'essaierai aussi cette année, tant bien que mal, d'essayer de vous faire une belle vidéo dans une belle voiture. Parce que à chaque saison, tu vois, l'année dernière, je vous ai fait, comment il s'appelait, le Stelvio. Tu vois, le Stelvio moteur Ferrari, donc le quadrifolio porté, machin, tout le bordel, enfin, c'était beau. Et puis, je devais vous faire un tour en Lamborghini, mais c'est passé à l'as. Et puis, cette année, j'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter quelque chose d'exceptionnel et puis d'aller faire les gogoles un peu en Allemagne ou en Italie avec une belle voiture qui roule fort. Et oui. Alors la famille, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à tout bientôt. Restez connectés à Asphalt Garage. Ciao!